Bien-aimé, fongole longo nanga Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Kokimate. Aujourd'hui, si les gens disent que Joseph Kabila était un caporal, si les gens disent que Joseph Kabila était chauffeur de taxi, et si les gens disent que non, quand il est venu au Congo, il est venu avec des bottes. Alors, mais vous voyez quelqu'un qui est venu avec des bottes. Aujourd'hui, il est devenu président de la République. Vous ne pouvez pas écouter son témoignage. Vous devez écouter son témoignage. Alors, le problème, c'est que moi, je pense qu'un jour, il faut que le président Joseph Kabila invite les gens même au stade pour dire que je vais vous donner mon témoignage. Pourquoi? Parce que ça doit aider nos jeunes. Ça doit renforcer les jeunes Congolais à croire que oui, Dieu est capable. Si Dieu a fait avec Joseph Kabila, il peut faire avec... C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Joseph, je vais vous dire encore quelque chose de plus choquant. Joseph Kabila n'est pas seulement un monument de la foi, mais il entre dans le cadre prophétique. Il est dans une mission prophétique. Caporal a commis général, locataire a commis bailleur, alléluia. Moi Netinda a commis patron. Avec le mouboutisme, un pauvre n'avait plus de place au Congo. Mais avec Joseph Kabila, Dieu a confondu la sagesse des sages. Dieu a confondu l'intelligence des intelligents. C'est pourquoi je dis que c'est un type qui entre dans la dimension prophétique. L'échec a commis premier. Bonjour bien-aimés, bonjour vous qui nous suivez de partout et merci encore à vous qui nous suivez, merci à vous qui avez suivi cette émission. En tout cas, je vous dis un grand merci. Et comme je vous ai toujours dit que le restant avec Jésus est un programme d'édification au bénéfice du corps de Christ par la musique, la prière et les enseignements. Et aujourd'hui, comme je dis par la musique, aujourd'hui je ne suis pas seule, aujourd'hui j'ai des invités et j'ai la sœur Aimée qui est plus justement à ma gauche, à qui je dis bonjour sœur. Et j'ai la porte-parole que vous connaissez, qui est toujours avec moi, qui m'accompagne toujours, à qui j'ai dit bonjour aussi. Bonjour, bonjour. Ok. Sœur Aimée, on a parlé de la musique ici. En fait, sœur, j'espère que vous chantez déjà très bien. Et est-ce que vous pouvez faire juste un petit truc là pour que notre public puisse d'abord découvrir, interpréter, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis vraiment bénie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis prête à faire un petit truc pour la gloire du Seigneur. Je vais interpréter la chanson de la sœur Laure Mbongo intitulée Baba. Bangana mo panzinayo, ongaina bikae, fimbona mo kongonayo, setena mo kongonayo, susuna makolo yawe, ongaina bikae, betama ke fimbo pondangai, kotina subena moto, bangana mo panzinayo, ongaina bikae, fimbona mo kongonayo. Sete na maboko na yo, ususu na makolo yawe, pongai na bikae, yelele lobiko, yelele yelonga, yelele yokolo nanga,
kina mokili oyase maoye yo baboyaki yo ondimaki kopesa bomoi pete ngai na bike yakina mokili oyase maoye yo baboyaki yo ondimaki kopesa bomoi pete ngai na bike yelele lobiko yelele longa yelele yelele yonko yelele lobiko yelele elonga yelele yelele yonko baba hey baba baba hey baba baba wa uzima baba wa mapendo aliteseka cho yangu baba msalabani oh baba wa uzima baba wa mapendo baba wa mapendo oh wa mapendo oh wa baraka baba wa uzima Eliza benanga papa nanga oh papa nanga oh baba wa uzima Bien aimé, comme vous constatez, en tout cas nous sommes vraiment emportés. Elle a très bien chanté. Sœur, vous avez une très belle voix. Merci beaucoup ma sœur. Et ce que je peux savoir, c'est depuis quand vous avez commencé avec la musique? Je ne sais pas ce que je peux dire, mais ce qui est là, Dieu m'a accordé, il m'a donné les dons de chanter. Je dirais que depuis que j'ai commencé à grandir, j'ai passé toujours mon temps à chanter pour la gloire du Seigneur. Et à l'âge de 13 ans, je me suis dit non, je dois me lancer maintenant dans une chorale où je vais commencer à chanter parce que j'ai trouvé à moi-même qu'il y a ces dons-là. Maintenant, je suis entrée dans la chorale et à partir de là, j'ai commencé à chanter jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, vous êtes toujours dans une chorale, c'est ça? Ah oui, je suis toujours dans une chorale. Bon, en fait, je ne sais pas, vous n'avez pas un projet de faire quelque chose en vous-même ou comment? Oui, ça c'est un projet que j'ai parce que il y a des fois où je compose mes petites chansons à moi-même et je pense que tôt ou tard, je ferai aussi sortir l'album. Parce que quand Dieu nous donne un talent, c'est à nous maintenant de le faire exposer pour que ce talent ne puisse pas nous bénir seulement nous-mêmes, mais il nous le donne pour que nous puissions bénir son peuple. Et donc, je suis sûre et confiante à mon Dieu qu'un jour, moi aussi, je ferai sortir des albums. Est-ce qu'on ne peut pas écouter un petit truc de vous-même seulement? Juste un petit morceau de vous-même. Ah oui? J'en ai, mais c'est en anglais. C'est pas un problème, vous allez juste expliquer si ça veut dire quoi. Ok, peut-être avant de chanter, j'aimerais d'abord Expliquer, oui. La chanson que j'avais composée par moi-même veut dire que malgré tous les efforts que je peux fournir par moi-même, je ne peux rien faire sans l'appui de Dieu. En bref, c'est ça l'extrait ou bien la synthèse de la chanson que j'avais composée. Et je vais vous présenter un petit extrait. No, the labor of my hands can fulfill your lost demands. I cling on to the cross, cleansed for me, ancient of days. Wash me, Lord, or I die. Let your holy blood flow in me with the cleansing flow. No, the labor of my hands can fulfill your lost demands. I cling on to the cross, cleansed for me, ancient of days. Wash me, Lord, or I
chansons que j'ai composées. Espérons avec le temps. Sœur Aimée, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent pour le moment par rapport à, en fait, c'est que vous venez de chanter et tout. Dans quel sens En fait, vous vous adressez à votre public. Je sais que vous avez besoin dans vos studios, vous avez besoin d'émerger aussi. En fait, qu'est-ce que vous dites à votre public, à tous ceux qui vous suivent là pour le moment? Merci beaucoup encore une fois. Ce que j'aimerais dire au public qui me suit à ce moment, parfois on a les dons, parfois on veut sortir, mais on n'a pas peut-être les moyens. Et donc, moi je m'adresse au public qui me suit. Moi, votre sœur, j'ai envie de sortir aussi, et que je sois connue dans le monde entier pour la gloire du Seigneur. Alors, tout celui qui sera touché, de loin ou de près, voulant me soutenir dans cette œuvre du Seigneur, vraiment, je dirais grand merci. Mes bras sont grandement ouverts pour recevoir les bénédictions venant de votre part. En tout cas, comme vous avez suivi ce que vient de dire la sœur Aimée, s'il y a quelqu'un de bonne foi qui peut aider la sœur pour entrer au studio, pour la produire, en tout cas, je sais que Dieu ne manquera pas à bénir cette personne-là. Alors, en tout cas, je veux qu'à partir de cette chanson qu'elle vient de chanter, qu'elle vient d'interpréter, que ça puisse toucher au cœur de gens qui sont en train de nous suivre en ces moments, que celui qui sera touché, qui n'hésite pas à appeler, qui n'hésite pas à faire signe, on sera là pour attendre vos appels ou attendre vos appels pour que vous puissiez soutenir la sœur. En tout cas, ça sera bien, Dieu va vous bénir. Quand on soutient l'œuvre de Dieu, Dieu se souvient toujours de tous celui qui soutient l'œuvre de Dieu. En tout cas, ça sera bien pour nous. Je tourne à ma droite, toujours avec l'apôtre. Apôtre, vous avez invoqué un truc là. Apôtre, ça a bougé. Ça a beaucoup bougé. Kabila, monument de la foi. C'est pas, c'est une question. Si. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est les instants avec Jésus et on parle de Kabila. Vous savez, le travail des pasteurs, c'est comme le travail des médecins. Vous avez des médecins généralistes, vous avez les dentistes, vous avez les gynécologues, vous avez les gens qui ont le rôle dans le sens, c'est-à-dire qui s'occupent des os et ainsi de suite. Vous avez des médecins pédiatres. Alors, dans les choses spirituelles, ça veut dire, ce n'est pas parce que vous trouvez que celui-ci est un docteur et que quelqu'un a le problème des dents, vous l'amenez chez un médecin qui n'est pas spécialiste dans ce sens. C'est ce qui nous tue souvent dans les choses. Ce n'est pas le nom qui donne le mandat à quelqu'un. Mais les choses que je suis en train de dire, je ne suis pas un analyste politique. Je suis en train de parler des choses établies, qui ne peuvent pas être changées, qui ne peuvent fonctionner que lorsque les modes opératoires est appliqué. Quand je dis Joseph Kabila, monument de la foi, mais ça ne doit pas vous étonner. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a chanté une chanson au Congo qui dit, qui chante, hey Yahweh, oh Dieu, hein? Et j'étais le vendeur, j'étais une vendeuse d'oranges. Et maintenant, Dieu m'a béni, je ne vends plus les oranges, mais j'ai augmenté mon commerce. Mais ça aussi, il y a déjà l'erreur. Nous avons besoin de manger les oranges. Ce n'est pas, est-ce que tout le monde, ceux qui vendent les oranges doivent abandonner de manger les oranges. Mais nous parlons du niveau, ça veut dire peut-être que j'avais peu et maintenant j'ai augmenté. Mais la déclaration de Joseph Kabila comme monument de la foi, c'est, écoutez, les gens qui vont dans les églises là, nous allons dans les églises, pourquoi? Ma soeur vient de dire que non, elle a quelque chose, elle veut que cela puisse sortir. Aujourd'hui, elle n'est pas star dans la musique jusque là, mais il va arriver un temps où elle va devenir, elle va accomplir son rêve.
est-ce qu'il ne doit pas donner les témoignages de, de comment elle était et comment Dieu l'a amenée? Alors, aujourd'hui, si les gens disent que Joseph Kabila était un caporal, si les gens disent que Joseph Kabila était chauffeur de taxi, et si les gens disent que non, quand il est venu au Congo, il est venu avec des bottes. Alors, mais vous voyez quelqu'un qui est venu avec des bottes. Aujourd'hui, il est devenu président de la République. Vous ne pouvez pas écouter son témoignage. Vous devez écouter son témoignage. Alors, le problème, c'est que moi, je pense qu'un jour, il faut que le président Joseph Kabila invite les gens même au stade pour dire que je vais vous donner mon témoignage. Pourquoi? Parce que ça doit aider nos jeunes. Ça doit renforcer les jeunes Congolais à croire que oui, Dieu est capable. Si Dieu a fait avec Joseph Kabila, il peut faire avec... Écoutez, je vais vous dire encore quelque chose de plus choquant. Joseph Kabila n'est pas seulement un monument de la foi, mais il entre dans le cadre prophétique. Il est dans une mission prophétique. Pourquoi? Oui, dans une mission prophétique. Pourquoi? Parce que quand Joseph Kabila entre au pouvoir, avec son entrée au pouvoir, avec tout ce qu'on lui dit qu'il était ceci, il était cela, il a brisé avec lui, c'est-à-dire les restrictions, les liens. Vous savez, Joseph Kabila vient au pouvoir après la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, avant Mouzé, il y avait Mobutu. Et dans le système de Mobutu, Mobutisme, c'est tout un système, c'est toute une idéologie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que quand Joseph entre au pouvoir, avec tout ce qu'on dit qu'il était ceci, il était... On dit, et d'autres disent que c'était un orphelin. Vous voyez, ça veut dire que dans le Mobutisme, un orphelin n'avait plus de place au Congo. Alors ça voulait dire qu'avec le Mobutisme, un pauvre n'avait plus de place au Congo. Mais avec Joseph Kabila, Dieu a confondu la sagesse des sages. Dieu a confondu l'intelligence des intelligents. C'est pourquoi je dis que c'est un type qui entre dans la dimension prophétique. Pourquoi je ne parle pas de la gestion. Dieu peut te donner la bénédiction. La manière de gérer, c'est autre chose. Mais quand tu as parlé de l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme, ça c'est une autre chose. Nous devons reconnaître, ça veut dire qu'avec Joseph Kabila, aujourd'hui Dieu a confondu ceux qui pensaient être sages. Il a brisé le fait que les autres, il n'y avait qu'au Congo pour que quelqu'un fasse quelque chose. Il dit qu'il faut être l'enfant d'eux, il faut provenir de telle famille. Mais avec Joseph Kabila maintenant, tout cela est annulé. Ça c'est une action prophétique. Apôtre, par hasard, vous ne serez pas fanatique de Joseph Kabila? Je ne suis pas fanatique de Joseph Kabila. Ceux qui combattent même Joseph Kabila, la plupart, ceux qui combattent Joseph Kabila, et s'ils sont sincères, ils savent que la plupart, je parle avec eux, j'ai leur contact, j'ai appris à leur dire la vérité. Il y a des gens qui ont compris. Écoutez, je ne suis pas fanatique de ce qui est mauvais, mais nous devons comprendre d'abord quelle est la pensée de Dieu. Il y a le jugement des hommes. Imaginez-vous, on dit Joseph Kabila dictateur. Mais vous savez combien de dictateurs nous avons dans nos familles? Mais leur dictature n'est pas visible. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est le père aussi de la nation. Mais tout ce qu'il fait est devant la caméra. Mais si on prenait la caméra, on va dans les maisons de toutes les personnes. Vous savez ce qui va sortir? C'est là qu'il faut comprendre. Allons dans les églises. C'est pourquoi nous parlons des Congo Réconciliation. Quand nous allons dans les églises, nous voyons combien de divisions nous voyons dans les églises. Et on espère, on dit que Joseph Kabila doit faire ceci, doit faire cela. Pendant que les gens qui sont dans les églises sont incapables d'appliquer la parole qu'ils sont en train de prêcher. La réconciliation, l'unité, l'amour n'existe pas. Il y a tendance telle, tendance telle. C'est-à-dire, le vrai problème congolais maintenant n'est pas Joseph Kabila. Kabila n'est pas le problème du Congo. Parce qu'aujourd'hui, même ce que nous sommes en train de dire, si Kabila quitte le pouvoir, je vous dis, le même problème va continuer. Aujourd'hui, comme on l'accuse, aujourd'hui, comme on l'attaque, ça sera peut-être soit Tshisekedi qui sera aussi poursuivi par les gens. Ça sera aussi même Kamere. Mais le vrai problème, c'est d'abord, nous devons d'abord nous réconcilier, nous devons revenir à l'unité en République démocratique du Congo. Et pourquoi j'insiste sur l'aspect prophétique de Joseph Kabila? On doit aider Joseph Kabila à bien finir son mandat. Pourquoi? Tous les présidents depuis l'indépendance du Congo ne sont pas bien partis. C'est-à-dire, en commençant par le premier ministre Lumumba, il est mort dans des conditions et après on nous raconte maintenant trop d'histoires. On ne connaît pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les gens t'attendent. Kassavoub qui était président, c'est-à-dire, les choses ne se sont pas bien finies.
et il a été, vous voyez la manière dont il est parti. Mobutu, il n'est pas bien parti. Ça devient comme une malédiction. Et Laurent Désiré Kabila n'est pas bien parti. Alors tout ça, à cause de ça, c'est un lien spirituel. Alors nous devons briser cela. Nous devons prendre le risque de souffrir, de donner l'occasion à cet homme, Joseph Kabila, de l'honorer. Il y a les erreurs, les fautes, ça existe. Mais revenir quand même pour faire qu'il puisse bien finir. Que nous puissions avoir un président au Congo, qu'aujourd'hui il est président honoraire. Il est assis là. Il y a un autre président qui est en train de... Ça veut dire qu'on va couper l'hémorragie des morts au Congo. Mais si aujourd'hui, on veut tout... Non, on veut... C'est un Rwandais. Pas. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les juge. Bien aimé. Mais vous pensez quand vous parlez de Kabila, Kabila n'est pas seul. Il y a des gens qui les soutiennent. Il a des gens derrière lui. Vous pensez que ces gens-là vont se taire? Nous, on va toujours continuer dans le cycle. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est prophétique. Ça veut dire si nous appliquons la grâce prophétique de sa mission aujourd'hui, ça va permettre au Congo de vivre maintenant les années à venir, des années de paix. Nous avons besoin de paix. C'est que je dis, je ne suis pas fanatique de Joseph Kabila, mais je suis en train de parler des principes prophétiques. Nous devons aider, négocier, arranger les choses de manière à ce qu'aujourd'hui Joseph Kabila se trouve dans la conscience tranquille. C'est pourquoi on parle réconciliation veut dire paix, pardon, repentance, tout ça, ainsi de suite. On oublie ce qui s'est passé. On arrange les choses. Ça va permettre que notre Congo, on aura maintenant le président. Voilà, le président Joseph Kabila est là. Voilà le nouveau président, soit Kamere, soit n'importe qui va, soit Moïse Katumbi. Mais si aujourd'hui, vous dites que non, on doit mettre Kabila de côté, on doit le mettre de cette manière, ça va mal se terminer. Et ça se termine mal. C'est lui qui viendra là. Il aura aussi des problèmes. C'est que nous devons mettre fin, c'est que nous devons d'abord faire. En ce moment, nous parlons d'abord de la réconciliation, la restauration de l'Église. Les hommes d'Église doivent d'abord se réconcilier. On ne peut pas parler de l'État pendant que l'Église n'est pas purifiée. L'Église est dans le problème. Mais comment est-ce qu'on peut guérir? Quel Dieu va... il y a qui? Alain Moloto, c'est un prophète, je crois. Il a fait un travail. Nous devons... Mais il y a quelque chose, c'est que Dieu ne fonctionne pas avec la République, Dieu fonctionne avec le royaume. Et Dieu qui fonctionne avec le royaume, dans le royaume, on ne vote pas. On établit, Dieu établit. Bien aimé, vous pouvez dire le pouvoir, Joseph Kabila, on fait le vote, mais la vérité est qu'il y a les mandats de Dieu, il y a toujours quelque chose qui arrive et qui établit quelqu'un. Joseph Kabila que vous voyez là, il a des secrets, des choses qu'il paye parfois le prix à accomplir. Que les gens, que les politiciens qui parlent là, n'ont pas le temps. Je vous dis vrai, il y a un politicien qui veut devenir président, mais qui ne peut pas accomplir les recommandations. Mais comment est-ce que tu ne peux pas accomplir certaines recommandations spirituelles et tu veux devenir ceci? Non. Apôtre, vous avez dit que Joseph Kabila, il a des secrets. Des secrets qui fait qu'il puisse... des secrets qui puissent faire que Kabila, il a des secrets. Des secrets qui fait qu'il puisse... des secrets qui puissent faire que... Bon, des secrets qui puissent faire qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est ça, non? Et quand vous parlez de secrets, est-ce que vous connaissez au moins un secret par là? Écoutez, je suis un homme spirituel. Ça peut vous étonner. J'ai joué le rôle que Dieu a permis dans la cachette dans beaucoup. Je ne peux pas dévoiler le secret spirituel de quelqu'un. Je ne peux pas le dévoiler. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai béni Dieu pour la femme de Joseph Kabila, Maman Olive Lembe. C'est que je dis, au Congo, il y a les magiciens, non? Il y a les marabouts, il y a les prophètes. Mais est-ce que les gens ne voient pas au Congo? Les gens voient. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai dit, les gens qui ont les yeux, les gens qui fréquentent le monde spirituel, s'ils sont sincères, ils doivent me dire, ils doivent dire aux gens que ces choses, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas les fétiches, ou bien quoi que ce soit, mais aller chercher les fétiches, il y a quelqu'un qui était parti, il est maintenant, il était en exil avant.
Il est parti en Ouganda pour chercher, pour qu'on puisse avoir... Donc, je disais que la personne est allée pour voir les féticheurs pour avoir le pouvoir. Mais ils ont compris aujourd'hui, avec tous les magiciens que nous avons, personne n'a pu. Vous pensez que les gens ne connaissent pas le chemin des magiciens? Si c'était la magie, parce que les gens peuvent dire Kabila est avec le pouvoir magique ou bien il est... Non, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Alors, nous les hommes de Dieu, je ne peux pas aller prier pour quelqu'un par exemple, parce que je veux seulement lui faire plaisir. J'ai rencontré un homme politique, un homme influent, un homme qui a des moyens, alors qui m'a dit qu'il voulait mon soutien spirituel. Mais je lui ai posé des questions sincères. Déjà même quand vous dites les gens qui combattent par exemple Joseph Kabila, il y a des gens à qui j'ai posé des questions sincères. S'ils sont là, je ne peux pas citer les noms, mais chacun sait. C'est-à-dire, je lui ai posé, j'ai dit, mais tout ce que tu fais là, est-ce que Dieu t'a dit que tu seras président au Congo? Alors la question était, mais est-ce que c'est pour dire que tu veux dire que Kabila est notre David? Non, je ne disais pas ça. Pourquoi? Parce que les raisons qui étaient données n'étaient pas les vraies raisons. Nous sommes les combattants de l'homme. Vous comprenez? Nous sommes les Samuel. Les Samuel sont ceux qui établissent les lois. Tu peux être le prophète, mais tu n'as pas le mandat de Samuel. Je n'ai pas besoin de paraître... Bon, je ne veux pas donner trop de définitions. Mais, alors quand je parlais, parce que je dis, quand on parle de réconciliation, je pense à un Congo uni, un seul Congo. Voilà pourquoi je parle avec toute tendance, c'est-à-dire ceux qui disent gauche ou qui disent droite. Mais maintenant, le temps est arrivé de mettre les choses sur leur point en faisant comprendre aux gens que cette affaire, il y a les doigts de Dieu dedans. Nous devons faire un effort pour que le président Joseph Kabila puisse bien finir, que ça ne soit pas encore le lien, comme les gens des combats spirituels, un combat spirituel, dit que non, le lien Singa. Le Congo ne doit pas introduire le Congo dans le Singa, c'est-à-dire dans le lien qui va continuer encore la délivrance. Quelle délivrance? On va couper ces liens-là en maintenant d'abord, en laissant Joseph Kabila au pays. Il faut qu'il finisse bien son mandat, avec honneur, en commençant par lui. Le président qui va venir, alors vous allez voir que le Congo va prendre la tranquillité. Mais si on veut dire tout ça, le machin, glissement, ainsi de suite, glissement dont on est en train de parler, n'est-ce pas une terminologie politique? Ce n'est pas reconnu. S'ils prononcent ça, c'est qu'eux-mêmes savent que c'est dans leur jeu politique. Mais mon rôle n'est pas vraiment un rôle dans le sens politique, mais je suis en train de parler des choses révélées, que c'est difficile de changer ça. Vous voyez le pasteur Coutinho. Le pasteur Coutinho avait un mandat. Et c'était déjà dit, j'ai rencontré le pasteur Coutinho sans qu'il me connaisse directement. Je l'ai rencontré, je crois, en 97 ou 98, quand il était en prison à Makala. Je suis allé rendre visite à quelqu'un à Makala. Là, à cette époque, on avait arrêté pasteur Coutinho parce que pour une affaire il a déchiré quelque chose, le Coran, quelque chose comme ça. Alors le président Désiré Kabila l'a pris, il l'a mis en prison. Je pense que c'était pour la sécurité. C'est là que j'ai vu pour la première fois, j'ai vu passer Coutinho. Il était en prison, mais il ne peut pas me reconnaître. Alors, Dieu m'a dit, en 97 ou 98, Dieu m'a dit que cet homme, passer Coutinho, je lui ai donné une mission pour le pays. Là, il n'y avait pas encore de problème. Mais il ne va pas finir cette mission-là. Vous comprenez? Alors, parce que même les gens se demandent comment... Je ne veux pas donner d'autres secrets. Alors, il ne va pas finir. En 2002-2003, Pasteur Coutinho commence Sauvons le Congo. Les gens pensent que c'est... Mais déjà en 97, je savais que le Pasteur Coutinho avait une mission. Et il n'allait pas finir cette mission. Il va amener ça jusqu'à un tel point. Et maintenant, avant que le pasteur Coutinho, quand le pasteur Coutinho sort de la prison, je donne certains points pour comprendre que, c'est-à-dire, le monde est entre les mains de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent que quand c'est tel temps, c'est tel moment, ça veut dire ça, c'est comme ça. C'est pourquoi je parle de Joseph Kabila comme un instrument prophétique. Je ne parle pas en termes de sentiments. Je peux le haïr. Mais quand Dieu te dit,
Fais ça. Tu ne vas pas dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu aimes la tête de quelqu'un où tu n'aimes pas. Ce n'est pas parce que tu aimes la face de quelqu'un où tu n'aimes pas. Si les jeunes Congolais comprennent bien, ils vont comprendre que Joseph Kabila est un modèle. Il doit leur dire le secret. C'est quelqu'un. Pourquoi les gens aujourd'hui vont chez Obama? Ils vont demander le secret. C'est pour dire que tout ce qu'Obama a fait aux États-Unis est correct. Non. Mais au moins, comment est-ce que. Quelle sagesse Joseph Kabila a utilisé pour atteindre là où il est arrivé. Nous devons conserver les gens qui ont l'expérience pour pouvoir augmenter notre capacité de sécurité. Au Congo, il n'y a pas le secret. Le système de sécurité est pourri. Les Congolais ne savent pas garder secret. Même les gens qui sont dans l'armée, ils ne savent pas garder secret. C'est un système détruit. Alors, avant, quand le pasteur Coutinho sort de la prison, comme je disais, je reviens à cela, il sort de la prison. Regardez la veillée de la fin de l'année, nouvel an. Suivez les paroles prophétiques de pasteur Coutinho. Vous savez, il y a des choses qui se passent au Congo, les gens ne comprennent pas le temps de Dieu. Dieu a les saisons. Pasteur Coutinho est en train de prononcer les paroles qu'il prononce, c'est des paroles puissantes et prophétiques. Les gens trouvent que c'est parce qu'un pasteur ou bien c'est comme parce qu'ils vont dans des... Non, c'est un homme qui était dans l'agenda de Dieu. Il avait un mandat sur la nation. Et il continue à avoir le mandat sur la nation. Il n'y a que la personne ou les personnes qui sont connectées à l'esprit là que le pasteur Coutinho a, qui peuvent comprendre que maintenant ce que cet homme-là est en train de dire, c'est une passation. Il dit dans sa prophétie, il dit que va, n'aie pas peur. Voilà ce que Dieu veut, c'est-à-dire ne crains pas. Ça va, écoutez, il n'y a qu'une personne initiée qui pouvait comprendre que, en fait, ce n'est pas, les autres comme ça sont là, mais ils entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, allez vérifier, ici, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez écouter bien cela, mais le problème, c'est que les paroles qu'il disait n'étaient pas les paroles naturelles. Et la mission que Dieu lui avait donnée, ça va continuer. Mais le problème est comment? Le problème est comment? Le Congolais doit d'abord revenir maintenant à Dieu pour comprendre l'ainsi dit l'Éternel, la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que automatiquement tu peux aller prier pour un politicien, mais tu n'as pas reçu le mandat là pour établir cette personne-là. Je vous dis vrai, je prendrai les Congolais à témoin que je peux dire des choses qui peuvent choquer les gens, mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu, pourquoi je sors de ce silence? Pourquoi je sors et je veux apporter ce que je apporte? C'est parce que Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas le sang au Congo. Amen. Et pour qu'il n'y ait pas le sang au Congo, c'est-à-dire en fait, préalablement, l'ennemi avait prévu pour qu'il y ait le sang au Congo. Mais il n'y aura pas le sang au Congo. Parce que Dieu a des gens qui jouent, qui sont dans les mathématiques. Nous appartenons à une armée de Dieu. Amen. Alors nous savons contrôler le monde. Vous comprenez, c'est quoi? Ce n'est pas parce que les politiciens mobilisent, les gens qui disent non, nous allons descendre dans la rue. Ce n'est pas par la descente dans la rue que vous allez maîtriser. Vous voyez, les politiciens parlent, tout ça, vous descendez dans la rue un jour, 2 jours, et vous vous affaiblissez. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie que les gens là ne peuvent pas supporter. Ce n'est pas à cause des armes, ce n'est pas à cause... Mais en fait, nous devons maintenant revenir à l'ainsi dit l'Éternel. Le Congo doit revenir à l'ordre d'un tout. Aujourd'hui, nous avons un Congo décapité. C'est-à-dire, la jambe est à côté, là, le bras est à côté, ainsi de suite. Chacun est leader. Non, comment on peut fonctionner dans un pays comme ça? Il faudra qu'on reconnaisse la tête, qu'on reconnaisse les bras à leur place, qu'on reconnaisse les jambes à leur place. Alors, c'est autant de choses que nous devons d'abord reconnaître pour la République démocratique du Congo. Que vraiment, il faut qu'il y ait l'unité. Dans l'unité, il faut que chacun accepte sa place. Alors, en acceptant sa place, on honore aussi la tête et là, il y aura l'harmonie. Mais tant qu'il n'y a pas encore le principe d'harmonie établi au Congo, c'est difficile. Mais nous ne sommes pas des plaignants ou des analystes. Nous sommes en train de travailler pour cela prophétiquement. Il y en a qui ont fait, j'ai parlé de Papa Alain Moloto qui a fait le travail. J'ai parlé de pasteur Coutinho qui a fait le travail. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un travail. C'est pourquoi je dis que la saison de Joseph Kabila n'est pas une saison. Dieu a entendu les cris des pleurs des peuples congolais. Mais maintenant, nous devons, c'est comme quand on parle de racheter. Dieu doit nous racheter. Racheter, ça veut dire donner quelque chose pour récupérer quelqu'un. Alors, il faut maintenant, ce qu'il nous faut, c'est
la patience, supporter, l'endurance et souffrir pour pardonner. Si on ne peut pas pardonner, bien aimé, je vous dis que c'est difficile. Personne ne pourra aller. Depuis combien? Écoutez, j'ai fréquenté, j'ai vu des gens qui combattaient Joseph Kabila. J'ai vu des gens qui ont pris les armes contre Joseph Kabila. Je vous dis ça clairement. Mais, au fin fond, c'est-à-dire, ils n'avaient pas l'énergie d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, vous faites ça. Les gens, je veux dire quelque chose de choquant. Les gens qui attaquaient les Enyélé, les gens qu'on a appelés les Enyélé, vers l'Équateur, les gens qui ont combattu Joseph Kabila, qui ont combattu le gouvernement. Mais c'est tout là. Finalement, qui s'est prononcé comme chef de cette armée? Personne. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur. Mais comment vous pouvez vous engager pour combattre? Nous allons récupérer le pouvoir. Mais tout le monde a peur de s'engager. Ça veut dire que devenir chef, ce n'est pas faire des papiers. Ce n'est pas faire des papiers. Les gens parlent trop. Non, voilà, mais écoutez, mais vous n'avez pas le diplôme. Vous avez le diplôme. Mais vous ne pouvez pas faire face à toutes ces histoires. C'est comme ça que quand l'affaire des Enyélé, ça finit, quand ça finit, et tout le monde dit, on pensait les Enyélé, mais on pensait qu'ils pensaient. Tout le monde a peur. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui se sont passées au Congo. C'est pourquoi je dis que les gens qui disent par exemple que j'ai changé, je n'ai pas changé de langage. Je continue toujours, mais Dieu est un rassembleur. Nous devons apprendre à mettre de l'eau dans notre vin. Quand Dieu dit, Dieu a envoyé Esaïe dire à un roi que tu vas mourir. Et après il dit que non, retourne, va lui dire qu'il ne va pas mourir, je lui ajoute le temps. Alors ce qui se passe, nous devons maintenant avoir le courage. J'ai pris le risque de rentrer au Congo parce qu'il y a un travail, l'essentiel c'est que j'arrive là, c'est tout. C'est ça que Dieu m'a dit. L'essentiel c'est que je mette mes pieds là. Et c'est tout, et je sais, ça veut dire quoi. Et je sais comment je suis sorti du Congo. Je suis sorti du Congo par recommandation. Dieu m'a dit sors, parce que je veux faire ceci. Quand il me dit rentre, je rentre. Et depuis lors, j'étais tenu au secret. Je ne voulais pas sortir. Et les choses que je dis, je ne peux pas citer les noms des gens. J'ai dit ici que ce n'est pas peut-être, quelqu'un va dire aujourd'hui, peut-être par rapport, non, je ne connais pas ce que Joseph Kabila fait, mais j'entends ce que Dieu dit et c'est ce que je donne. Je vous ai parlé de certaines choses prophétiques. Ce n'est pas les gens qui ont de l'argent et qui sont même dans les campagnes en train de faire des tournées en Europe maintenant convaincre passer par là. C'est-à-dire, j'ai eu des réunions avec eux, c'est-à-dire on a partagé ensemble. Mais ma question était toujours, es-tu convaincu? Pourras-tu prendre des décisions difficiles pour le Congo? Je ne me laisse pas, c'est-à-dire peut-être par l'influence, parce que la personne a de l'argent. Non, je vais suivre. J'ai dit à la personne, j'ai dit que si tu ne fais pas ça, c'est impossible, tu ne peux pas prendre le pouvoir. Tu ne peux pas prendre ce pouvoir. Alors, donc nous sommes dans... Retenez que Joseph Kabila, nous devons aider, c'est pour notre bien, nous tous, dans la dimension prophétique, pour qu'il finisse bien son mandat et qu'il vive dans la tranquillité. Bien aimé, les gens pensent que le pouvoir n'est pas dehors. Le pouvoir est peut-être à l'endroit. En Côte d'Ivoire, j'ai été impliqué dans la situation en Côte d'Ivoire, spirituellement. J'ai travaillé avec des politiciens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, avant le départ, j'ai des documents. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, vous allez dans le système de Côte d'Ivoire, ils vont vous dire oui. Voilà, on a dit, faites ça. Bagbo fait ça. Mais toujours des trucs, et voilà, ça a coûté. Et c'est que ça a coûté, je ne peux pas entrer dans les détails. C'est lui qui voudra avoir des détails sur la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé avec preuve. Je vais donner, voilà les correspondances. Alors, mais aujourd'hui, bénissons le nom du Seigneur pour aussi cette femme, la femme du président, Olive Lembe. Je ne peux pas révéler les secrets de ce qu'elle fait. Elle a un rôle très puissant dans le monde spirituel. Et elle agit à certains moments avec certaines choses que dès qu'elle a déjà agi, même si tu es magicien, tu dois stopper d'abord dire qu'elle a gâté la carte. Oui. C'est comme ça, vous comprenez? Donc je parle un langage spirituel. C'est pourquoi vous n'allez pas forcer les choses. Même si tu cherches le pouvoir, ce n'est pas parce qu'on va t'imposer le main ou bien tu vas aller gêner par là. Il faut que ça soit par mandat. Pourquoi je dis ça? Si Dieu t'a appelé d'être sous l'autorité de tel, il faut qu'on te soutienne pour que tu sois sous l'autorité de tel, mais que tu fasses bien ton travail. Pas que tu viennes renverser tel pour prendre telle position. Vous comprenez? Il y a autant de choses. Ok, apôtre, n'oubliez pas, dans la Bible, il est écrit que tout pouvoir
viennent de Dieu. C'est écrit aussi dans la Bible. Alors, si je comprends bien l'apôtre, bon, en fait, il n'est pas pour Kabila, il n'est pas contre Kabila, mais en fait, son problème, c'est quoi? Il a un mandat, il suit ce qu'on dit, la cité de Dieu, de l'Éternel. C'est ce qu'il est en train de faire. En fait, Maman Olive aussi, oui, merci beaucoup. Je sais que cette dame-là, elle fait beaucoup pour les Congo. Ça, on doit les reconnaître. Maman Olive, en tout cas, continuez. Dans le bien, on la ligne là, vraiment continuer. Aux moments au bongi, et l'eau, aux salawana. En tout cas, on a peut-être ma félicitation, peut-être belé à eux. En fait, nous sommes arrivés juste à la fin de notre émission. Nous citons déjà. Là, je remercie l'apôtre qui a accepté encore notre invitation d'aujourd'hui. Je remercie aussi la sœur Aimée, notre sœur qui est venue aujourd'hui. La sœur elle a bien chanté, quoi. Je la remercie aussi. Là, j'ai dit merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci beaucoup. Et continuez toujours à faire de remarques, continuez toujours à faire des suggestions. Nous sommes là pour entendre ou écouter vos remarques. Et n'hésitez pas surtout d'appeler. Appelez au numéro qui s'affiche toujours là en bas de votre écran. En tout cas, appelez toujours à ces numéros-là. On est là, on va recevoir, nous sommes là pour recevoir vos appels. Et là, je salue toute ma famille qui est à Kinshasa, la famille Kayoko, que je salue. Je salue aussi la famille de Papa Jean-Louis, qui est ici en Égypte, sa femme et tous les enfants, je salue. Je salue aussi la femme d'apôtre. Si je ne le fais pas, ça sera méchant. Je salue Maman Laetitia. Mais je voulais dire quelque chose. C'est calmer. Je vais dire. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ok. Et je laisse les temps. En fait, un dernier mot. Oui, je veux dire le peuple congolais, vous êtes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est une préparation à notre grandeur. Alors, les erreurs aussi peuvent nous aider et à aller plus loin. Et ceux qui peuvent penser que peut-être je prends un virage, mais ils doivent comprendre que j'ai toujours été franc avec eux depuis et je continue dans ce sens-là. Dieu aime le Congo et le Congo n'est pas d'abord la nature seulement, mais nous tous qui constituons le Congo. Comment je peux dire j'aime les Congo et je n'aime pas les Congolais? C'est-à-dire je dois aimer les Congolais, c'est-à-dire je dois approcher les Congolais et puis je dois prier pour celui qui est là. Si nous disons que le président a mal géré les choses, c'est parce que peut-être nous ne prions pas pour que non, Dieu touche son cœur afin qu'il puisse voir le Congo comme étant sa maison et il doit aimer sa maison. Alors Dieu est déjà à l'œuvre avec toutes ces choses. Il y a tellement de choses que Dieu a révélées et nous sommes dans un processus que chacun un peu revienne à l'ordre. Congo réconciliation. Je n'ai qu'un seul mot et une seule action pendant ce temps, c'est Congo réconciliation. C'est lorsque nous serons réconciliés que autant de secrets seront révélés pour comment est-ce que et nous allons célébrer. Parce qu'il y a déjà même une chanson, un hymne de Congo, votre joie est là, car Jésus est roi. Peuple Congo, les doigts les croire, nous chanterons un chant, nous chanterons un chant. Oh Jésus, Jésus-Christ est notre roi. Tous les enfants du Congo, vivant parmi les nations, Dieu les ramène, vainqueurs, pour se réjouir ensemble dans ces Congos bénis. Nous chantons Jésus-Christ est notre roi. Toutes les souffrances que nous avons connues, Dieu guérira nos cœurs meurtris. Nous chanterons ensemble dans ces Congos bénis. Oh Jésus, Jésus-Christ
est notre roi. Donc ça c'est l'hymne, c'est déjà une partie de l'hymne. Merci beaucoup. De libération. En tout cas, merci. C'est par ici que nous bouclons notre émission. Je vous remercie. À très bientôt. Okay, merci.